Salut à tous. Cette vidéo est un peu spéciale car je vais vous présenter un outil qui est pour moi indispensable aussi bien dans la vie de tous les jours que dans la survie. Cet outil est connu sous le nom de duct tape, l'équivalent en France du ruban adhésif. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord vous parler brièvement de son histoire et de son origine. Ensuite, je vous montrerai tout ce qu'on peut faire à partir du duct tape. D'ailleurs, vous vous rendrez vite compte qu'on peut à peu près tout faire ou réparer avec. Et pour finir, je vous présenterai la meilleure façon de stocker et transporter le duct tape, car bien évidemment, le laisser dans sa forme initiale en rouleau n'est pas pratique du tout. Pour commencer, le duct tape est un type de ruban adhésif toilé. Il est imperméable, souple et possède un fort pouvoir adhésif. Il résiste à l'humidité et il est déchirable à la main, ce qui rend son utilisation très facile sur le terrain. Son caractère multifonction lui permet d'être utilisé aussi bien pour le bricolage, la rénovation, la construction et la survie que pour l'art. Le duct tape a été créé aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était utilisé au début par les soldats américains pour sceller hermétiquement les boîtes de munitions. Mais ils se sont vite rendus compte qu'on pouvait l'utiliser autrement, notamment pour réparer l'équipement militaire, l'armement des forces armées et même les véhicules. Après la guerre, le duct tape a rejoint le monde civil et il est maintenant utilisé dans de nombreux secteurs. Je vais donc vous montrer tout ce qu'on peut faire avec le duct tape, comment il peut être utile pour la survie, le bushcraft et pour la vie de tous les jours. Bien évidemment, il peut servir à sceller hermétiquement les boîtes de munitions. Il va aussi beaucoup servir dans le milieu médical d'urgence. Par exemple, si vous saignez, vous pouvez l'utiliser en tant que pansement ou sparadrap. Imaginez que vous vous fracturez un os dans les bois. Prenez deux bâtons, attachez-les avec du duct tape et votre os sera sécurisé le temps que vous rejoignez la civilisation. Avec ça, vous ne risquez certainement pas de marcher 50 km, mais au moins ça vous fera éviter les gestes brusques. Un autre exemple où le duct tape peut être utile dans le domaine médical est celui-ci. Si vous avez des ampoules à la main ou au pied, posez-en un bout sur vos ampoules et non seulement ça fera office de pansement, mais en plus ça évitera tout frottement et contact avec le monde extérieur. Parlons maintenant de son utilisation dans la vie de tous les jours. J'imagine que la plupart d'entre vous possèdent des appareils électroniques. Mais si vous avez, comme moi, marre de racheter des fils de chargeur qui se tordent aux extrémités, mettez un petit bout de duct tape et votre fil sera comme neuf. Après un certain temps de réflexion, je retire ce que j'ai dit, il ne sera pas comme neuf, mais plutôt très moche. Bref, dans tous les cas, il pourra continuer à charger vos appareils électroniques. Continuons avec l'électronique. Vous pouvez également utiliser le duct tape pour organiser et ranger tous vos fils dans votre maison. Il peut aussi vous être utile si vous avez perdu le bouchon d'une bouteille d'eau ou d'un quelconque récipient. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on peut à peu près tout faire avec le duct tape. J'ai donc réalisé un portefeuille entièrement avec du duct tape et je vous mettrai le lien de la vidéo qui vous explique toutes les étapes de fabrication dans l'information en dessous de la vidéo. Pour finir, une idée que je trouve plutôt originale, si vous êtes dans une tente ou un lieu fermé et qu'une mouche vous embête, disposez au centre de la pièce un bout de scotch et avec un peu de chance, la mouche en question tombera dessus. Je vais maintenant vous montrer comment le duct tape peut être utilisé dans la survie ou le bushcraft. Si vous attendez des secours, vous pouvez les aider en écrivant un message ou leur montrant votre direction. Vous pouvez également vous improviser un étui si vous voulez transporter un couteau. J'ai également fait une vidéo qui explique la fabrication en détail et je mettrai le lien en dessous. Une autre façon d'utiliser le duct tape est de l'utiliser en tant que corde. Pour cela, pliez-le en deux afin qu'il n'y ait plus de côté adhésif. Tout ce que vous faites avec de la corde, vous pouvez donc maintenant le faire avec le duct tape. Je vais vous montrer quelques exemples. Coupez un morceau d'1 ou 2 mètres de longueur et pliez-le en sa longueur afin d'avoir une corde. Premier exemple, vous pouvez utiliser cette corde en tant que ceinture. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec cette corde, elle ne risque pas de casser car le duct tape est extrêmement solide.
Un autre exemple va être d'attacher votre sac à dos ou de la nourriture autour d'un arbre. Imaginez qu'une voiture tombe en panne, vous pourrez tirer cette voiture en utilisant cette corde. Encore un autre exemple, mais cette fois dans le domaine médical. Attachez les deux extrémités de la corde et vous avez une attelle improvisée. Le duct tape peut également être utilisé en tant que menotte. Cependant, j'espère pour vous que ça ne vous arrivera pas, car ça fait pas du bien au poignet lorsqu'on l'enlève. Une autre utilisation va être si vous vous baladez dans la forêt ou dans la jungle et que vous ne voulez pas que les insectes rentrent dans votre pantalon. Mettez un bout de duct tape entre votre chaussure et votre pantalon et je vous garantis qu'aucun insecte rentrera dedans. Vous pouvez également improviser une lance en attachant un couteau au bout d'un bâton. Sur cette vidéo, la distance est courte car je ne pouvais pas filmer autrement, mais je vous garantis que la lance est solide. Pour terminer, je vais vous montrer quelques exemples d'objets qu'on peut réparer avec le duct tape. En coupant des petits morceaux, vous allez pouvoir réparer des petits objets comme ici des ciseaux ou même des lunettes. Ça va? Vous allez aussi pouvoir réparer provisoirement les outils, comme ici le manche d'une de mes haches qui s'est cassé. Je dis bien provisoirement, car cette solution ne tiendra pas des décennies. Elle reste cependant suffisante et efficace si vous n'avez qu'une hache que vous avez besoin d'utiliser, mais que vous n'êtes pas en mesure de remplacer le manche. Comme je l'ai dit, le duct tape est étanche, donc si vous avez une fuite dans l'un de vos récipients ou dans l'une de vos bouteilles, vous pouvez la sceller. Pour finir, le duct tape prépare et imperméabilise tous les tissus. Il permet de reboucher un trou ou une ouverture provisoirement avant de le recoudre. Dans ce cas-là, j'avais un trou dans mon gant que j'ai pu reboucher. Mais le duct tape pourrait également réparer n'importe quel type d'habit et de tissu. Poncho, treillis, veste, tarpe, tente, hamac et bien d'autres. Je vais terminer cette vidéo en vous montrant comment je transporte le duct tape lorsque je pars en forêt. Le duct tape est vendu dans les magasins en rouleau, ce qui prend beaucoup de place. Je vous conseille donc de le stocker de la même manière que moi. Prenez n'importe quelle carte, dans mon cas une carte de fidélité qui ne me servait pas du tout, puis enroulez le duct tape autour de cette carte. Ce sera beaucoup plus léger et ça prendra moins de place. Et en plus comme ça vous n'aurez aucune excuse de ne pas prendre du duct tape lorsque vous partez en expédition. Si la carte est assez grande, vous pouvez également mettre plusieurs types de scotch. Pour ma part, j'y ai ajouté du ruban électrique. Merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère qu'elle a pu vous donner des bonnes idées. Et surtout n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions.